pour qu'aucun élève ne reste sur le carreau en cette rentrée et que les classes dans lesquelles ces élèves vont se retrouver ne se retrouvent pas tellement pléthoriques que l'enseignement ne prenne un coup. Il faut le juger donc au résultat. Exact. La question, c'est justement ces nouveaux bacheliers qui sortent de nos écoles aujourd'hui. Très heureux justement d'avoir le bac, mais le grand défi, ça reste les études supérieures. Sont-ils toujours bien orientés pour ces écoles supérieures justement? Je crois que là, il y a un véritable défi. Il y a un véritable défi. Je suis aussi directeur d'une école supérieure, directeur campus de l'IST, notamment Ouaga 2000, et je vois arriver plein de jeunes qui ne savent pas quoi faire. Ils ont des critères très simplistes dans le choix de leur filière. Je suis également consultant, j'ai été consultant pour un outil qui s'appelle Carrière Direct, qui a été développé aux États-Unis sur 1600 métiers, dont le but était d'expliquer le succès. Et je peux vous dire que le processus est tellement inconnu, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'enseignement sur la manière de choisir sa filière. Donc de nombreux jeunes font des choix véritablement arbitraires. Un des choix, c'est de dire je fais mine, parce que dans les mines, il y a l'argent. Voici l'argument qu'il donne, sans se préoccuper de savoir est-ce qu'il a la capacité, les compétences de faire une filière dans les mines. Je fais génie minier ou électrique. Vous lui demandez quelles sont ses moyennes en maths. Le mec, il a 6 ou 7 de moyenne en maths. Il veut aller faire une formation qui est technologique, donc il fait appel aux mathématiques. Donc déjà, il risque d'avoir du mal en classe. Ne parlons pas des débouchés au niveau donc, de l'emploi. Il y a une méconnaissance aussi des jeunes, il faut le dire, sur l'employabilité des filières. Donc il y a vraiment des défis. Parfois, peut-être certaines études sont vues comme prestigieuses. Exact. Et justement, à l'époque, je me souviens que faire des études en informatique, par exemple, exact. C'était Ça quelque faisait chose rêver. de bien vu. Exact. C'était un peu la mode. Et parfois, on y rentre et on se retrouve à la fin, on se rend compte que peut-être on s'est trompé de direction. On s'est trompé. En fait, j'ai failli être de ceux-là, hein, au passage. Moi, mon père me disait souvent que j'allais devenir expert comptable, personnel. Ça sonnait très bien. J'arrive à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'année préparatoire. J'avais l'intention de faire finance-comptabilité. Mais en année préparatoire, on voyait différentes filières. On faisait tout pratiquement. Et c'est là que je me rends compte que je n'ai pas le truc pour être comptable. Je ne savais pas. Je n'arrive pas à retenir les chiffres. Je retiens les logiques, mais pas les chiffres. Donc, imaginons quelqu'un qui fait une formation en comptabilité et qui ne sait pas retenir les chiffres. Mais ça va être scandaleux. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, je dirais, beaucoup de grâce de pouvoir me retrouver dans un domaine qui faisait moins appel à la mémoire, mais plus à la logique comme celui du marketing. Et ça m'a donné vraiment d'être heureux. Et j'aime beaucoup ce que je fais, mais beaucoup n'ont pas la même chance. Et c'est pourquoi nous avons décidé de construire une solution. Et il arrive effectivement que nous accompagnons beaucoup de jeunes dans le choix de leur filière. Le choix des filières, justement. Malheureusement, effectivement, on a l'impression que les jeunes, généralement, ne sont pas accompagnés, aussi bien dans le milieu scolaire qu'en famille. Exact. Les jeunes ne sont pas accompagnés, ils sont laissés à eux-mêmes par rapport au choix des filières. Il y a une méconnaissance justement des débouchés du marché de l'emploi, etc. Et bon, ils sont laissés à eux-mêmes, ils font des études qui après se retrouvent être forcément pas... Sans issue. Sans issue. Sans issue, pratiquement. Hein. Je donne une filière qui, pour moi, est l'une des filières les plus difficiles que je déconseille. Vous voyez, il y a des filières qui sont des spécialisations et vous avez des filières qui vous donnent plus d'alternatives. Je prends une filière comme ressources humaines. Un jeune qui vient, qui fait ressources humaines, je lui dis, jeune homme, attention, c'est risqué. Il me dit, j'aime. Je dis, OK, comment tu sais que tu aimes? J'aime comme ça. Tu ne sais pas ce que ça contient, sur quoi ça aboutit, etc. Regardez, quand vous prenez une entreprise, pour qu'elle ait un département ressources humaines, généralement, il faut qu'elle ait une taille importante. La plupart des PME n'ont pas de département ressources humaines. Il y a combien de grandes entreprises au Burkina? Ensuite, quand vous prenez les grandes entreprises qui ont une direction ressources humaines, j'en connais par exemple qui ont près de 200, 300 employés, vous verrez qu'ils n'ont même pas 3 personnes dans le département ressources humaines. Un DRH. Ça recrute peu. Hein. Peu. Un chargé de la formation et peut-être à la limite celui de la paye. Et c'est des métiers qui peuvent être occupés par d'autres profils comme les finances, les comptables et autres. Donc, tu sors avec ton diplôme. Ces messieurs-là iront à la retraite quand? Pour que toi, tu puisses avoir un accès à un emploi. Le cycle sera long. En plus, ils sont en compétition avec les secrétaires, par exemple. Vous voyez que beaucoup de secrétaires, après un BTS, elles travaillent 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Elles reviennent en cours du soir, elles font une licence en ressources humaines pour justement briguer un poste de ressources humaines. Mais si une entreprise doit choisir entre un jeune sans expérience et une secrétaire qui connaît l'entreprise, son fonctionnement, qui a un diplôme aussi en ressources humaines, je pense que le choix est vite fait. Donc c'est une filière où l'employabilité
est faible. La probabilité d'accéder à un emploi, le cycle, quand un étudiant en marketing ou en finance comptable fera 2 ans, 3 ans en moyenne de stage, celui de ressources humaines peut facilement faire 5 ans, 6 ans ou même se décourager et abandonner s'il ne prend garde, quoi. Donc, c'est des cycles complexes. Pour moi, c'est des filières qu'on ne devrait faire qu'en master, en spécialisation. Je commence en finance comptabilité. Si je veux, je me spécialise en ressources humaines. Je commence en droit éventuellement. Parce que c'est une filière aussi à problème pour moi Ah aujourd'hui, oui, mais à cause de la saturation. oui. Mais ça doit être une C'est aussi spécialisation. cela, connaître aujourd'hui les filières du moment porteuses, Exact. du moment. Ça suppose aussi que de plus en plus que les écoles aient véritablement une connaissance aussi Exact. du marché de l'emploi pour anticiper sur les études, Exact. savoir orienter. Mais j'ai l'impression que ce travail aussi n'est pas fait au niveau des écoles. C'est une question qui m'embarrasse un Est-ce peu qu'on ne parce cache que pas la vérité aussi aux jeunes qui arrivent, qui veulent s'orienter? ce qui m'embarrasse dans cette question, c'est que je Parce suis qu'il y a moi-même... des filières classiques, Tout à fait. justement. Je suis promoteur d'école. Du coup, j'ai peur que mes concurrents aient le sentiment que je veux les dénigrer. Mais je crois au fond de moi que c'est une urgence. On doit rapidement mettre des mécanismes pour accompagner nos jeunes. Parce que c'est assez dramatique. Je vous donne un autre paramètre dans le choix de la filière que nous avons développé, une application. C'est un test qui existe de toutes les façons. Nous l'avons numérisé avec nos étudiants, qui permet de trouver le tempérament. J'aime à donner l'exemple d'une dame que j'ai connue. Je ne donnerai pas trop de détails pour que ceux qui me connaissent ne sachent pas de qui je parle. Mais elle était majeure de sa promotion en marketing. Mais aujourd'hui, elle se retrouve dans une fonction de secrétaire. Je vous dis que la seule raison pour laquelle elle n'a pas pu percer dans le domaine du marketing, c'est simplement lié à sa personnalité. Parce que vous ne pouvez pas faire du marketing étant un pacifique. Ça n'a pas de sens. C'est un métier de contact, c'est un métier d'influence. Donc une personne qui n'a pas un colérique, je ne parle pas de colère, je parle d'un tempérament, qui n'a pas un colérique ou un sanguin et qui s'aventure en marketing, même si elle est brillante en classe, aura des problèmes après dans la vie professionnelle. Vous voyez, et ce n'est pas dit aux gens. Le mec, il arrive, je fais une filière, il y entre et bonjour les problèmes. Il a le diplôme, il a même la connaissance technique, mais il n'a pas l'état d'esprit associé au domaine. Le mot connaissance, la connaissance doit vous transformer. Chaque domaine demande un paradigme. Si vous n'avez pas le paradigme du domaine, vous avez beau avoir des connaissances, ça ne servirait à rien. Vous voyez, et ça, c'est extrêmement important. Et j'ai envie de dire que pratiquement aucune école ne met l'accent sur l'orientation. La question même aujourd'hui, c'est y a-t-il encore des filières aujourd'hui intéressantes en termes d'emploi aujourd'hui? J'ai l'impression que la plupart des filières dans nos écoles, c'est des domaines déjà saturés. OK. On vous parlera des banques assurances, de marketing, de communication, Okay. De ressources humaines, mais pour toutes ces filières, de droit. Exact. Bon, aujourd'hui, visiblement, il y a de la saturation dans tous ces domaines. Je crois que la saturation est normale. On ne peut pas régler le problème de la saturation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place à prendre. Seulement, ça induit de la compétitivité. Nos aînés, ils sont fiers souvent de dire qu'ils ont été ministres à 25 ans, à 27 ans. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas grand mérite. Je m'excuse auprès d'eux, mais je trouve qu'ils n'ont pas grand mérite parce qu'à leur époque, il n'y avait pas de concurrence. Nous, aujourd'hui, nous sommes plus nombreux. Il y a plus de diplômés. Le challenge est plus important. Est-ce que pour autant, il faut arrêter d'étudier? J'ai dit non. On étudie, mais il faut être le meilleur. Je connais des entreprises qui recherchent du personnel, mais qui n'en trouvent pas. Quand vous lancez un recrutement, il y a plein de demandes qui arrivent, mais vous rencontrez l'individu, c'est léger, ça ne vole pas haut. Ça veut dire qu'il y a encore des emplois, mais il y a aussi le problème des profils. Il y a encore des emplois, il y en aura encore toujours dans les mêmes domaines, mais il n'y a pas de personnes suffisamment motivées, passionnées qui payent le prix. Je vous dis que je connais des gens qui changent d'emploi. Je discutais avec un ce dimanche-là. Il change, il est auditeur. Il change d'emploi pratiquement chaque année. Là, il est dans un poste qu'il vient d'occuper il y a 6 mois. Il me dit qu'il est en train de partir encore. Pendant ce temps, il y a des gens qui cherchent de l'emploi. Je connais des gens où des entreprises se sont battues pour l'avoir. Il y a un prix à payer. Il faut être excellent dans ce qu'on fait. Et ça va être de plus en plus vrai. Les moyens vont sortir du système. Les moyens, il ne s'agit pas du diplôme. Je crois que l'une des erreurs que commettent nos jeunes, c'est de penser qu'il s'agit d'avoir un diplôme. Non, il s'agit d'acquérir des compétences. Le diplôme ne vient que présupposer que vous avez les compétences.
Donc, avoir le diplôme ne suffit pas. Les compétences, parlons-en, ça suppose aussi que le système éducatif permet aux jeunes justement d'avoir les compétences. Mais l'impression qu'on a, c'est que